Anaïs, bonjour. Bonjour. Merci pour ce cadre fabuleux. On est sur votre terrasse, on est à Pézenas, en hors zone que j'appelle, c'est-à-dire hors du Biterrois. Une fois par semaine, on sort un peu du Biterrois. On est à simplement 26 km, c'est pas très loin. Pézenas, et donc pour parler drone et pour parler application de drone assez étonnante, vous faites pas que ça, vous faites différentes choses. Dites-nous d'abord ce que vous faites justement, voilà. Votre société s'appelle Drone Altitude. Altitude, oui. Parce que vous prenez de l'altitude. Voilà. Vous allez là où les gens ne peuvent pas aller. Exactement, avec du coup des usages effectivement novateurs, puisqu'on va être sur du nettoyage, du traitement de façade, du traitement également. Des usages aussi plus classiques avec de la photo, de la vidéo. Anti-frelon aussi, anti-frelon contre les frelons. Oui, tout à fait, comme je disais, traitement de nuisibles. Donc on peut intervenir par rapport aux frelons, chenilles processionnaires, également le papillon du palmier, et on pourrait imaginer aussi les tigres pour les platanes par exemple, et d'autres usages peut-être auxquels on n'a pas pensé. Alors votre compagnon Cédric me disait qu'il y a environ 100 sociétés à peut-être en France, il n'y en a pas beaucoup dans le coin, et vous êtes une de celles-là, dans le coin, dans l'Hérault. Et donc vous développez ça, vous développez aussi les visites en immobilier, les visites 3D. Voilà, alors la visite 3D se fait avec une caméra Matterport. Alors elle est derrière vous, Matterport, voilà, elle est sur le trépied, voilà. Exactement, alors là ça va être une succession de points de vue. De prise de vue pardon, à 360 et qui intègre également un infrarouge en fait. Donc on va pouvoir modéliser l'espace en 3D. C'est recomposé par ordinateur après. Exactement. Et c'est équivalent un peu à ce qu'on peut voir sur Google Street, c'est-à-dire on avance et on a en 3D, on peut se déplacer. Voilà. Par exemple on est dans une maison, on peut sortir sur la terrasse, on peut voir un petit les différentes pièces, c'est ça? Exactement, c'est une immersion en fait. Une immersion. Donc c'est vrai que ça va être adapté effectivement en particulier pour l'immobilier, mais on trouve plein finalement d'autres destinataires, j'ai envie de dire, puisque tous les commerces s'y prêtent aussi, puisque nous on va ensuite pouvoir intégrer sur Google Street View, donc on améliore la visibilité. Ah, aussi, vous allez, voilà, vous ajoutez les vidéos. Exactement, donc du coup voilà les commerces, les restaurants, on a également travaillé pour des galeries d'art, parce qu'on a une très bonne définition, donc en fait... Ça peut s'appliquer à tous les domaines en fait d'activité. Oui, en fait, réellement... Pour faire découvrir l'intérieur de l'atelier, d'un garage. Voilà. Et l'avantage que l'on a, peut-être par rapport à d'autres, c'est qu'en fait, en pouvant le coupler avec des prises de vue par drone, on peut intégrer, si l'environnement est intéressant, ces prises de vue-là directement à la visite virtuelle. Donc en fait, on propose du coup quelque chose de très complet en intégrant l'environnement au niveau de la visite également. Alors donc vous allez nous montrer, Anaïs, les différents drones et équipements que vous avez sur votre terrasse. Cédric les a sortis. Voilà, alors là on voit le plus gros, c'est celui qui va être utilisé pour tout ce qui est pulvérisation. Donc du coup aussi bien pour nettoyage et traitement toiture et façade, mais aussi après la lutte contre les nuisibles. Donc on va pouvoir pulvériser aussi bien ici avec la tribuse qui va être très adaptée pour les toitures, pour une pulvérisation large. Pour plus de précision, on a des perches fixes ou orientables, donc celle-ci en particulier peut être utilisée notamment dans le traitement, l'intervention pour les palmiers par rapport il y a des billes qui sont pulvérisées pour les frelons, c'est derrière. Ici, voilà, donc là on va pouvoir, ça fonctionne un petit peu comme le paintball en fait. Avec des billes insecticides. Des billes insecticides, voilà, à base de pyréthrinoïdes. Et on va en fait, ici on a une visée laser intégrée, on a un laser intégré pour permettre donc d'ajuster le tir en fait. D'accord. Voilà. Le drone il fait juste moins de 4 kg pour qu'il soit plus léger et par rapport à la loi. Exactement. La loi en fait est assez stricte et en restant sur ces poids-là, c'est plus simple au niveau de tout ce qui est autorisation. En fait. Expliquez-nous, là c'est la pompe. De la pompe donc, voilà. Qui est reliée au drone. Exactement, avec un tuyau qu'on va venir brancher en fait ici. Sortez le tuyau qu'on voit la pompe, voilà, s'il vous plaît, merci. Voilà. Donc tout ça est relié, le drone est relié à... Tout à fait. Le tuyau en fait va venir se clipser ici pour ensuite être relié au drone qui lui sera du coup captif. Un autre drone plus léger celui-là. Alors là c'est de DJI, donc ici... Ça c'est la marque DJI. Exactement. Donc ici le Phantom 4 Pro V2. Donc là, on est sur de la prise de vue, donc photo, ici la caméra, vidéo, voilà. Et celui-ci qui est le Mini 2.
La caméra, non, elle est là, la caméra. La caméra est Ici. devant, ici, voilà, orientable, hein, bien Alors, sûr. on peut le bouger, voilà. Donc là, c'est une sécurité qui s'enlève. Et stabilisateur avec, hein, bien Exactement. sûr. Et ici, celui-ci est beaucoup plus léger. Ah oui, il fait moins de combien? Il n'est pas lourd celui-là. Non, alors là, en fait, il va permettre même de s'approcher davantage au niveau des personnes. Ouais. Voilà. Parce que les limites sont très importantes sur celle-ci. Tout le monde peut s'en servir de celui-là, je crois. Hein. Il n'y a pas de diplôme à avoir, non? Ou c'est nécessaire un diplôme? Alors, dans tous les cas, si il s'agit d'interventions qui va, comment dire, par rapport à du public, par rapport à des commandes, nous, on est obligé. Hein, vous avez un diplôme. Exactement, c'est Cédric qui est pilote, qui est agréé. Donc, d'ailleurs, auprès de la DGAC, je ne l'ai pas précisé, mais au niveau des traitements également, il a les on certifications. fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Voilà, Certibio, Certibiocide. Hein, voilà, on peut pas. Et la réglementation est stricte et ne permettrait pas à un particulier en fait de voler n'importe où. Ouais. Sachant qu'il faut faire des déclarations en préfecture, ça c'est le minimum. Il y a un diplôme, le CATT à passer pour les drones, hein, pour piloter un drone. Exactement. Et la déclaration en préfecture n'est possible que si on est titulaire de ce diplôme-là. Et ensuite, on peut aussi avoir à compléter en fonction des zones auprès des aéroports. D'accord. Éventuellement, les zones survolées. Voilà, ça peut aussi concerner tout ce qui va être pénitentiaire. On peut ici être concerné parfois, hein, notamment près de Villeneuve, etc. Donc là, évidemment, il faut avoir toutes les compétences aussi pour faire les choses dans les règles. Voilà, des règles, le bon matériel aussi. Ça ne s'improvise pas. Donc, on va peut-être, on mettra dans les plans de coupe, on mettra des photos que vous nous avez données d'intervention sur des églises, sur des palmiers, qui sont impressionnantes. Oui, hein. oui. Alors c'est vrai qu'en plus, j'ai pas pensé à le préciser tout à l'heure, mais les produits qui sont utilisés, notamment donc là, en l'occurrence pour l'église, sont agréés bâtiments historiques. Donc c'est un plus, ils sont à 95% biodégradables et agréés pour ce type de monument. Donc on ne risque pas de venir dégrader un monument ancien en les utilisant. Mais merci beaucoup Anaïs pour cette découverte, parce que c'est une activité qui se développe et que je pense que les gens peut-être ne savaient pas que c'était possible. Donc si on est un particulier, on peut faire appel à vous. Si on est une association, qui peut faire appel à vous? Tout le monde. Tout le monde. Oui, voilà. Si on veut faire quoi? Si on veut éloigner donc un nid de frelons, si on veut... Nid de frelons, tout ce qui va être nuisible, effectivement, que ce soit une collectivité ou un particulier. Donc là, tous les traitements de façade aussi peuvent concerner des particuliers, toiture, façade. Et ensuite, tout ce qui va être visite virtuelle. On peut éventuellement avoir des demandes de particuliers sur de l'immobilier aussi, sur des ventes qui se feraient par eux-mêmes, les agences, mais aussi tout ce qui va être entreprise, galerie d'art, etc. Tout lieu qu'on aurait envie de faire découvrir à un public plus large. Merci beaucoup Anaïs. Merci à vous.